Aujourd'hui, tu vas découvrir le parcours de Théo que j'ai accompagné pendant 4 mois dans sa transformation physique. C'est un cuisinier de 25 ans avec un emploi du temps plutôt bien fourni. Il a décidé de se lancer avec moi à la base pour régler ses problèmes de dos et se sentir plus à l'aise dans son travail. Mais finalement, au bout de 4 mois, il a pris un peu moins de 5 kilos et a eu une réelle transformation physique. Il est passé de 70 kilos pour 1m79 à ce physique de 74,8 kilos. Dans cette vidéo, il revient sur son parcours, les raisons qui l'ont poussé à se faire accompagner, comment on a réussi à intégrer le sport dans son quotidien et surtout comment il se sent aujourd'hui. Je te laisse avec son témoignage. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok, du coup je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, je suis cuisinier depuis 8 ans et je viens de Bretagne. Donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à Lille, mais là où j'ai fait le coaching, mais du coup à la base je viens de Bretagne. Ok, très bien. Et déjà, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir prendre un coaching comme ça? Bah écoute, je suis tombé sur ton compte à un moment donné où j'étais un peu down niveau perso et niveau physique. Du coup, j'avais vraiment envie de me reprendre en main. Ça tombait en même temps que j'avais envie d'arrêter l'alcool et la cigarette. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un package et je vais prendre un coach. Je vais faire gaffe à ma nutrition et je vais faire gaffe à mon physique. Et il y avait vraiment cette envie de prendre du poids en fait, de plus rester sur un physique très mince, très peu musclé. Et il y avait cette envie d'aller mieux en fait, surtout physiquement pour le boulot, puisque j'ai un travail qui me demande une condition physique assez importante. Et du coup, j'avais vraiment envie d'arrêter d'avoir des problèmes de dos, d'arrêter d'avoir des problèmes avec les charges lourdes. Donc c'est dans cette démarche-là que j'ai voulu prendre un coach. Ok, il y a plusieurs sujets. Donc, il y a à la fois l'aspect esthétique Ouais, et également l'aspect se sentir mieux, avoir moins de douleur et aussi dans l'aspect professionnel, avoir plus de facilité au quotidien. C'est bien ça? c'est exactement ça, ouais. OK, et un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sentais, toi, avant de commencer l'accompagnement? Ouais, je me sentais très fatigué. On va dire que j'avais pas forcément de rythme de sommeil, ni de rythme alimentaire, puisque avec le travail, ça m'arrivait de manger parfois à 11 heures, parfois à 14 heures, des choses pas forcément saines, assez grasses, qui s'éliminent pas forcément super bien. Du coup, je me sentais très fatigué en fait avant l'accompagnement. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, avec un rythme de sommeil, avec un rythme de sport, avec une alimentation plus carrée, avec une meilleure alimentation globalement, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux et de moins en moins fatigué surtout. Donc ça a été vraiment très bénéfique. Et après, physiquement parlant, forcément, au travail, plus les jours et les séances avançaient, mieux je me sentais, moins j'avais de problèmes de dos et plus j'avais de facilité, surtout avec les charges lourdes, quoi. OK, et tu dirais que c'est plutôt, l'aspect physique, apparence physique qui t'a poussé à te lancer ou est-ce que c'est plutôt l'aspect douleur au travail, douleur au niveau du dos, plutôt habitude, dans la vie de tous les jours? C'est un peu des deux. Et, j'ai jamais été complexé par mon physique, donc je me suis pas lancé dans le but de me décomplexer et de me voir plus joli dans le miroir. Mais je me suis lancé parce que j'avais envie d'avoir une rigueur que le sport apportait. J'en avais fait plus jeune et je savais que c'est une rigueur qui me manquait. Et je me suis lancé aussi, enfin, surtout pour être mieux au travail et dans ma vie, quoi. Je savais que le sport, ça allait être une des clés pour pouvoir me sentir mieux au quotidien. OK, et est-ce que avant de faire appel à un coach, est-ce que tu avais déjà essayé potentiellement avec d'autres coachs? Est-ce que tu avais essayé de ton côté ou des choses comme ça? J'avais essayé de mon côté, je faisais de la musculation en salle, donc machine, etc. Mais je savais pas trop quoi faire. Le nombre de répétitions, le temps de repos, le temps d'entraînement. Et puis deux, je prenais pas vraiment de plaisir parce que étant donné que je ciblais pas des parties de mon corps, que je savais pas vraiment comment cibler les choses, je voyais pas forcément d'évolution. Donc j'ai fait ça, on va dire, pendant 2 mois, 2 mois et demi avant de te contacter. OK, donc tu as quand même eu cette démarche de faire quand même de ton côté, Ouais, tenter quelque chose et puis au final, c'était un peu fouillis, ce qui est là où tu t'es dit: «Bon, bah, en fait, j'ai envie de faire les choses correctement, je fais appel à quelqu'un». exactement, ouais. OK, et est-ce que j'étais le premier coach, sur lequel tu étais tombé ou il y en Non, avait d'autres? je suis tombé sur plusieurs coachs avant, des plus connus, Alex et PJ par exemple, leur application, etc. Mais en fait, à chaque fois, c'était plutôt, enfin, fallait payer avant de pouvoir rencontrer quelqu'un ou avant de pouvoir avoir une vraie discussion sur ce que je voulais, comment je voulais que ça se passe, etc. Et j'étais assez réticent à l'idée de payer sans avoir eu une démarche où on peut discuter, où on peut apprendre à se connaître et on voit le programme qui va être mis en place. Donc du coup, j'avais pas été plus loin avec beaucoup de coachs.
des petites discussions sur Instagram ou ce genre de choses. Mais t'es vraiment le premier à m'avoir dit, si tu veux, on se fait un rendez-vous, on discute ensemble et on voit comment l'accompagnement peut se passer, quoi. Ok, donc ça a été ça vraiment plutôt le game changer Ouais, le par Game rapport aux Changer, autres. ça a été notre première discussion. Mais d'ailleurs, les deux premières discussions, même avant qu'on parle de prix, avant qu'on parle de l'accompagnement, etc., c'était les discussions pour apprendre à se connaître, voir dans quel mood j'étais, ce que je voulais et comment ça allait se passer entre nous, l'entraînement, quoi. Ok, ok, au top, nickel. Bah, ça me permet d'avoir un feedback aussi comme Ouais. ça, c'est très cool. Ok, donc toi c'était plus l'aspect bien-être, te sentir bien dans ton corps, dans l'aspect physiquement, enfin physique, pas apparence physique, mais Ouais. plus toi, douleur, etc. par rapport au travail. 4 mois après, du coup, un peu plus que quatre Mm. mois parce qu'il y a eu des périodes de pause, Je on pose, ouais. reviendra aussi là-dessus pour voir le déroulé. Mais là, où t'en étais au début en termes de poids, en termes d'apparence, en termes de douleur, et où t'en es aujourd'hui après 4 mois, après l'accompagnement. Et bah écoute, au début quand j'ai commencé, bah comme je le disais, j'étais très fatigué, j'avais souvent des douleurs au dos, très régulièrement, au moins une fois par semaine, j'étais dérangé par ça. Je faisais entre 60, j'oscillais entre 69 et 70 kilos, beaucoup de masse graisseuse, très peu de masse musculaire. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, bah il y a eu un changement clair et net. Là, je suis monté jusqu'à 75 kilos pendant l'accompagnement, où j'ai un petit peu reperdu pour me maintenir, on va dire, à 74, 74,5. Euh, du coup, enfin moi je vois une énorme différence même physique, même si c'était pas l'objectif premier, au niveau des épaules, au niveau des pectoraux, au niveau des bras. Et ça c'est quand même très très cool au final. Et bah maintenant, je me sens moins fatigué, j'ai plus du tout de douleur au dos. Et j'ai surtout un rythme en fait. J'ai un rythme de sport, j'ai un rythme de sommeil. J'ai appris à m'alimenter mieux, même si j'ai pas toujours l'occasion de le faire. C'est quand même quelque chose que je garde tout le temps en ligne de mire. Mon apport en calories. Donc, on va dire que c'est une routine qui est rentrée dans mon quotidien, quoi. Ok, au top. Donc plus de douleur de dos. Zéro. Finalement, physiquement, ça a changé, même si c'était pas l'objectif premier. Finalement, on crache pas dessus. Ouais, exactement. Ah ouais, bah non, on crache pas dessus du tout. C'est même un gros plus. J'étais pas venu pour ça, mais si j'ai les résultats, tant mieux en fait. C'est que du positif. Et c'est intéressant ça. T'étais pas venu pour ça. Et finalement, il y a eu ces résultats-là. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est un plus? Est-ce que ça a changé aussi quelque chose par rapport à peut-être ta confiance en toi, par rapport à comment les autres te perçoivent, etc. Ouais, totalement. En fait, avant, on va dire que j'étais pas complexé, mais quand j'allais à la plage ou quand j'étais torse nu avec d'autres hommes, bah je me comparais vachement. Je me disais ah putain, moi j'aimerais bien aussi avoir ce type de bras, avoir des épaules, qu'on voit un peu plus mes pectoraux. Et maintenant, j'ai plus aucune peine à enlever mon t-shirt ou quoi que ce soit, même si je suis pas le plus volumineux, le plus musclé, etc. J'ai quand même une base qui me permet de me dire bah je suis quand même quelqu'un de sportif et quand on me regarde on se dit que bah lui il fait du sport quoi. Il se laisse pas aller et ça c'est quand même quelque chose de super important dans la vie de tous les jours. Ouais, C'est donc plus mon image par rapport aux autres qui a changé. On va dire que je suis content de voir que les gens savent que je fais du sport et que je me suis pris en main quoi. ouais, c'est ça. Déjà, le fait de toi t'être mis une routine, une rigueur, tu te dis, Ouais. bon, bah, je sais ce que je fais. En plus, il y a des résultats qui sont visibles et en plus, les autres le voient. C'est tout ça qui fait que c'est un engrenage positif. Ouais, exactement. Ok, magnifique. Donc là, on a le avant, on a le après. Et j'aimerais parler un peu plus du pendant. Toi, au niveau du déroulé, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu t'es senti poussé? Est-ce que tu avais besoin de plus derrière toi? Ou au contraire, le fait d'être plus autonome, ça te convenait? Comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur pour qu'on puisse donner une idée globale de à quoi ressemble l'accompagnement Eh quand ben, on est dedans? écoute, je pense que ce qu'il faut pas minimiser, c'est le temps que ça prend, surtout sur les premières semaines, pour adapter son rythme, le rythme de sommeil, le rythme de sport, et aussi l'alimentation. En fait, c'est une vraie clé. Moi, je suis cuisinier, donc en fait, j'ai la possibilité de calculer mes calories plus facilement, de me faire des repas plus diversifiés. Mais en fait, ça prend quand même du temps, même quand on sait faire. Puis il faut trouver son plaisir aussi dans la nourriture. Donc c'est vraiment une recherche au départ de qu'est-ce qui va me faire plaisir, comment j'arrive à compenser mes calories à droite et à gauche. Et après, tout au long de l'accompagnement, en fait, c'était de plus en plus simple. Au niveau de notre échange et de notre relation, en fait, moi, j'avais besoin d'autonomie parce que je suis quelqu'un qui a un emploi du temps qui varie beaucoup. Donc, je peux pas forcément me fixer des jours très précis pour faire du sport. Mais par contre, on a toujours eu ces retours très rapides entre nous. C'est-à-dire que je fais une séance, j'envoie la vidéo, j'ai un retour direct. Prochaine séance, je peux modifier, je peux m'adapter.
Et pour moi, ça, c'était top. C'était un échange qui se faisait super bien. Moi, j'avais besoin d'autonomie, donc c'était top, mais j'avais besoin aussi d'être poussé. C'est-à-dire que les vidéos, bah, tu te dis, bon, attends, mais je dois faire des vidéos, donc il faut que je fasse cette séance, je peux pas la louper. Et puis, il y a aussi ce truc de, si je rate une séance, il n'y a pas de, ah, t'as raté une séance, c'est chiant, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu y ailles plus fort, etc. Il y avait quand même cette compréhension qui faisait que, ok, j'ai raté une séance, bah, c'est à moi la semaine prochaine de me dire, bah non, tu vas faire tes 3 séances. Donc en fait, j'étais poussé, mais c'était moi qui devais me discipliner et j'ai beaucoup aimé cette chose-là. Mmh. OK, ouais, évidemment, le but, c'est pas de, flageoler, quand, quand Oui, il y oui, a une séance qui est loupée et cetera. Mais donc toi, c'était un bon juste milieu, il y avait pas c'était besoin un de très bon juste forcément milieu. plus. Et puis en plus, ça permet en fait de, quand tu t'autodisciplines, bah là on a arrêté et j'ai quand même cette routine de bah tous les matins je fais mes 20 pompes, machin. Je le fais pas parce que j'ai des vidéos à envoyer ou parce que j'ai une séance à faire. Je le fais parce que j'en ai besoin, que ça me fait du bien. Et bah là j'ai pas le temps de faire du sport en ce moment avec le nouveau rythme que j'ai repris et ça me manque. Et je fais tout en ce moment pour m'organiser pour pouvoir reprendre un rythme de séance un peu plus régulier. Justement, bah, j'allais y venir par rapport à ton rythme, parce que, j'ai souvent des gens qui me disent, «Oui, j'aimerais bien m'y mettre, mais j'ai pas le temps» et cetera. Est-ce que toi, tu peux donner déjà le rythme que tu avais au début, qui a Ouais. changé aujourd'hui et aussi maintenant, nous donner le rythme que tu as actuellement, qui est beaucoup plus compliqué que celui d'avant quand même, mais là où tu trouves quand même, c'est pertinent de voir que malgré les grosses amplitudes horaires que tu peux avoir, bah, tu trouves quand même des solutions pour, mettre le Ouais. sport dedans. Et bah, au début, en étant cuisinier, je travaillais bah, 42 à 45 heures par semaine. J'avais mes dimanches, lundis en repos et on va dire que j'avais l'après-midi entre 15 heures et 17h30 de disponible. Au début, on se dit ah bah non mais je suis complètement cuit par mon premier service, ça va être compliqué d'y aller. En fait, on y va, on voit que c'est possible physiquement, qu'au départ ça demande un petit peu d'énergie, mais que le corps il s'adapte très vite en fait, et que ça demande pas tant de temps que ça parce que il y avait 3 séances par semaine qui se faisaient au moins, enfin entre 40 et 1 heure, 1 heure 5. Donc finalement sur place, ça demande de 40 à 1 heure de temps pour une séance. Si on compte les déplacements, peut-être 1 heure et demie, mais ça reste très minime. Et après, oui, moi, ce que je disais, c'est que la nourriture, ça prend du temps aussi. Ça prend du temps de cuisiner, ça prend du temps de trouver des choses pour diversifier. Mais une fois qu'on a trouvé, au bout de 2, 3 semaines, toutes les choses qu'on aime, en fait, ça demande plus de temps et c'est devenu une habitude. Je me disais plus, ah bah là, je dois caler 1 heure. C'est, ok, j'y vais, j'ai 1 heure de temps, trop bien, je vais faire une séance, quoi. Donc maintenant, mon rythme, il a changé. Je travaille plutôt entre 60 et 65 heures par semaine. On va dire que j'ai du temps puisque j'ai toujours des coupures l'après-midi, mais c'est l'énergie qui me manque. Mais pareil, c'est une réadaptation à faire. Et une fois que je me serai réhabitué à bosser autant, et ben en fait pareil, je vais utiliser ces petits moments de trou l'après-midi pour pouvoir me remettre au sport parce que j'aurai l'énergie nécessaire et parce que j'ai une alimentation et un sommeil maintenant qui font que je peux retrouver cette énergie assez rapidement. Ouais, donc il y a quand même un gros gap, hein, passer déjà de 42-45 heures par semaine, c'est déjà plus que la majorité des gens qui sont en 35 heures, hein, Ouais, donc exactement. 39 heures. Donc déjà, c'est plus. Donc il y a pas d'excuse de j'ai pas le temps. Et là, maintenant, du coup, il y a quand même 20 heures de plus. Donc c'est sûr que c'est Ouais. pas la même logistique, sachant qu'il faut compter le sommeil, bien s'alimenter, et cetera. Et puis en fonction, bah, là, en plus, tu t'es déplacé, et cetera. Donc il faut prendre les nouveaux repères. Toi, au début, tu dirais que ça t'a pris combien de temps, à peu près pour t'adapter à trouver ce nouveau rythme? Euh, au niveau du rythme et même de l'énergie physique, puisque j'avais énormément de courbatures hein, après la première séance, j'ai pas pu bouger les bras, je crois, pendant 3 ou 4 jours. Je dirais qu'au bout de 2 à 3 semaines, je commençais à me sentir et bien sur les séances, avoir assez d'énergie et mes repas étaient calés. En fait, 3 semaines, ça laisse le temps de tourner et de diversifier son alimentation. Donc voilà, je dirais que ça m'a pris 3 semaines et que faut pas se décourager. Les 3 premières semaines, c'est les plus dures parce qu'il n'y a pas de résultat, parce que on change de rythme, parce qu'on est plus fatigué en fait au départ. Mais si on se cale bien le sommeil, l'alimentation, qu'on arrive à se discipliner sur les séances, au bout de 3 semaines, il y a une grosse part de plaisir en fait qui arrive. Ouais, c'est ça. Au final, en fait, 3 semaines, on pourrait se dire c'est un peu long, mais en Non, fait, au final, c'est pas si long que ça, quoi. non, c'est pas très long. 3 semaines, c'est bah, du coup c'est 9 séances là dans l'accompagnement qu'on a fait. Euh, c'est 3 week-ends pour récupérer et 3 week-ends pour bosser un petit peu sur son alimentation. Moi, je dirais que sans être cuisinier, pour diversifier son alimentation, voir un petit peu tout ce qu'il y a comme calories dans chaque aliment,
voilà, ça prend, on va dire 2 heures de temps par semaine, les 3 premières semaines. Faut avoir envie de comprendre. En fait, je pense que c'est tout aussi important l'alimentation que les séances de sport. C'est trop bien de regarder les vidéos, faire du sport, voir comment on récupère. Mais en fait, c'est aussi hyper intéressant de voir comment on s'alimente et du coup, comment on va aider toute cette partie sportive avec la partie alimentation. Ouais. Après, ce que j'ai pas précisé, c'est que toi, tu étais cuisinier et que toi, tu étais prêt à faire cet effort-là. Mais il y a aussi, Exactement. d'autres personnes qui, ne font pas forcément l'effort. Alors évidemment, si plus on va faire des efforts sur l'alimentation, plus on va être précis, plus on va avoir des résultats, c'est très logique. Mais, le but avant tout, hein, dans mon approche, c'est de trouver ce que tu dis, hein, le plaisir et trouver son propre rythme. Donc, si au début, c'est chiant, on a du mal avec l'alimentation, et ben, juste de commencer par faire le sport, d'intégrer ça dans sa routine. Petit à petit, on va intégrer une couche après l'autre pour avancer progressivement vers les résultats. Ouais, Mais exactement. comme toi, tu étais cuisinier, tu avais de l'avance, donc c'était plus simple. Après, moi, j'avais de l'avance, mais en tant que cuisinier, on n'aime pas tous forcément cuisiner à la maison. Enfin, quand on vient de cuisiner 10 heures dans la journée, parfois c'est compliqué. Donc, faut pas penser que je faisais des trucs super durs à faire. C'est juste que je m'étais fait une petite liste pour diversifier justement toutes ces choses-là. Et je mangeais des choses assez basiques en fait, moins cuisinées, moins transformées. Et il y a toujours des petites techniques pour augmenter sa part de protéines avec les boissons protéinées, en s'achetant un peu plus de jambon et de poulet. Mais j'ai jamais fait des choses très recherchées en me disant bah, je vais me faire ma propre barre d'énergie, je vais me faire 4 repas différents sur 3 jours pour. Non, c'était assez basique. Mais moi, je conseille en tout cas pour commencer pour ceux qui ont du mal, le chat GPT parce que en fait c'est génial. Tu rentres ce que tu as dans ton frigo, il te calcule pour tout, les glucides, les lipides, euh, et, euh, et j'ai un trou. Protéines. Et les protéines, pardon. Et du coup, après, à toi d'aller faire ton petit micmac et de te dire, OK, bon, bah, je vais prendre une aubergine, je vais prendre un peu de poulet, je vais prendre un peu de riz et je vais arriver à tant de calories et avec tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Et en fait, au final, c'est facile. Ça prend un petit peu de temps au départ, mais c'est vraiment facile après. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que tu es cuisinier et j'aime bien dire, il y a pas besoin d'être cuisinier pour pour réussir et du Non, coup, mais c'est vrai. mais ouais, non, mais évidemment, mais c'est juste que c'est un peu marrant vu que tu es cuisinier Ouais, pour le ouais. coup, Bah, il y a des gens qui peuvent penser que parce que je suis cuisinier, c'était plus facile, mais non, parfois au contraire, c'est plus difficile parce que je vais chercher le petit assaisonnement, le petit machin. Mais en fait, c'est plus parce que je suis un bon vivant et que j'aime bien manger. Donc je pense que pour les gens qui aiment bien manger, cette recherche sur l'alimentation, elle est hyper importante à faire. Et ce que je te disais, je pense que les 2, 3 premières semaines, il faut passer 1 heure à 2 heures par semaine à s'intéresser un petit peu, à regarder tout ce qu'il y a. Maintenant, il y a des super bouquins, il y a des super vidéos sur l'alimentation. Et je pense que quand on fait cet effort-là, on prend encore plus de plaisir sur les séances derrière, sur les 3 mois qui suivent, parce que on a une alimentation diversifiée, qu'on prend du plaisir dans la nourriture et qu'à la fois ça respecte ce qu'on s'est dit sur le programme, quoi. Si tu devais noter l'accompagnement sur une échelle de 1 à 10, quelle note, tu donnerais? Bah, je pense que comme on se disait la dernière fois, je pense que je mettrais 9 sur 10 parce que moi, ce qui m'a manqué, c'est peut-être une séance ou deux, enfin la première ou la dernière ou peut-être une au milieu, où on peut se voir et où on peut corriger certaines choses physiquement. Mais on habitait très loin, hein. Lille-Lyon, c'est quand même pas facile pour faire ça. Mais du coup, c'est la petite chose qui m'a manqué. Mais après ça, bah non, je dirais que l'accompagnement était top. Toi, t'es toujours disponible pour les retours vidéo. L'application est super bien faite. Les vidéos d'explication le sont aussi. Au niveau de l'alimentation, on a pu échanger pas mal pour que tu me donnes des tips pour augmenter ou quand j'arrivais pas à atteindre la barre calorique pour voir où est-ce que je devais atteindre plutôt en protéines qu'en lipides. Donc non, au niveau de l'accompagnement, c'était super. Les séances, enfin, t'es très à l'écoute sur la diversification des exercices sur les séances. Quand on sent qu'on a atteint le pic et qu'en fait ça devient trop facile, ou alors qu'il y a un exo qui est trop compliqué et que on a une douleur quelque part et qu'il faut adapter du coup. Donc non, moi je mettrais un bon 9 sur 10 à cet accompagnement. OK, ouais, bah, c'est ça, j'avais noté justement l'aspect présentiel. Alors ça, effectivement, ouais, Lille-Lyon, c'est un petit peu loin, mais si on est aux alentours de Lyon, ça, c'est pas un souci. Je l'ai déjà fait avec d'autres, malheureusement pas avec toi, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à Lille, hein, on en a Oui, parlé. bien sûr, on en a reparlé. Ouais. J'aurais pu, ça aurait pu le faire, mais bon, la vie a décidé, on a décidé autrement. Si justement tu devais recommander cet accompagnement à quelqu'un de ton entourage, est-ce que tu le ferais? Ouais, bien sûr. Et je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je l'ai conseillé autour de moi. J'ai dit à des gens de regarder. Et ouais, moi je le conseille carrément parce qu'en fait les résultats sont là. Au début de l'accompagnement, on avait parlé de prendre au moins 4 kilos.
sans exploser et devenir un monstre. Mais enfin, je pense qu'on est largement entré dans ce qu'il fallait, puisque j'ai pris 4,5 kg, je crois. Donc ouais, moi je le recommanderais carrément aux gens qui veulent se lancer de venir vers toi, ouais. En plus, 4,5 kg, la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais quand on prend du muscle sec sans prendre de gras, bah, c'est complètement différent, sachant que toi aussi, tu partais avec un peu de masse graisseuse, donc il Ouais, fallait faire bien plutôt une sûr. recomposition corporelle. Donc évidemment, moi, je m'adapte en fonction de l'objectif, hein. Mais de toute façon, si tu es OK, je partagerai les photos avant-après, etc. Ouais, bien sûr. Ouais, y a pas de souci. Maintenant, est-ce que toi, tu aurais un mot à dire à quelqu'un qui, comme toi, avait du mal, avait essayé par lui-même de se mettre une routine, de s'imposer quelque chose, qui se sentait pas forcément bien, que ce soit physiquement envers lui-même, comment il se sent par rapport à son propre corps, ou en termes d'énergie, ou s'il voulait arrêter, enfin, un petit peu comme toi, tu étais avant. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si il hésitait justement à se faire accompagner, à prendre quelqu'un, faire appel à quelqu'un d'extérieur pour aller mieux et avancer sur son objectif? Eh ben, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je pense que le bon moment, c'est quand on a envie de commencer et faut pas attendre une date précise, une date butoir en se disant bah l'année prochaine, en janvier, bonne résolution, je commence. Je pense que quand on se pose la question, c'est déjà le moment de commencer. Je dirais de t'envoyer un message en fait et de faire déjà ce premier rendez-vous où il y a un échange, où on essaye de comprendre les tenants et les aboutissants de pourquoi il est là, qu'est-ce que toi tu proposes. Et après, faut pas être buté sur le prix de l'accompagnement parce que en fait, c'est quelque chose qui demande de l'investissement de ta part, de l'investissement de notre part. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait une rémunération derrière. Et c'est la même chose que si on allait se faire masser pour se faire du bien, que enfin quand on va chez le coiffeur, enfin on fait du bien à notre corps et forcément, bah ça demande quelqu'un qui est professionnel, donc ça demande une rémunération. Et moi, je dirais que la rémunération, elle est, je pense, à la hauteur de l'accompagnement que j'ai eu. Moi, j'étais un petit peu au début rebuté par le fait de payer autant en me disant, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est quand même un investissement de base qui demande de l'argent, que ce soit pour la salle de sport, pour l'alimentation, pour le coaching. Mais en fait, si vous avez envie d'y aller, il faut y aller le bien que ça te fait au bout de 4 mois, il est déjà énorme. Enfin, il y a 4 mois, j'aurais pas pensé que j'en serais là, que ça me ferait autant de bien et que mon corps aurait autant changé en si peu de temps. 4 mois, Ouais. c'est un tiers de l'année et en un tiers de l'année, je vois déjà des résultats exceptionnels. Donc, j'ose même pas imaginer sur une année complète si je continue sur cette lancée. Ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que j'aime bien dire aussi et une question que j'aime bien poser, c'est par rapport au prix, hein, c'est intéressant que tu le mettes sur la table, c'est si aujourd'hui, moi, je te proposais de te rendre la somme, voire même le double, parce que en Mhm. fait, moi, selon moi, ça vaut beaucoup plus que ça au final, mais même le double ou le triple de la somme, est-ce que tu serais prêt à revenir à comment tu te sentais et à ton corps d'avant contre l'échange de cette somme, sachant que tu perds aussi toutes les connaissances que tu as, etc. C'est-à-dire, en fait, tu reviens au point d'il y a 5 mois et moi, je te rends la somme, voire plus. Bah non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Je pense que je me sens bien. Je pense que, comme je te disais, je pense que la somme que j'ai payée par rapport aux résultats que j'ai eus, je pense que c'est tout à fait honnête. Et non, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et non, je pense que tout travail mérite salaire. On parle de 4 mois d'accompagnement, un échange quotidien sur WhatsApp, un échange tous les mois en visio pour faire un débrief, des séances qui sont construites toutes les semaines pour la semaine suivante, quelqu'un qui regarde et tes steps, et ton alimentation, et ta dépense. Donc je pense que non, je suis très content de l'avoir fait et pour rien au monde, je reprendrai la somme d'argent pour revenir il y a 5 mois, quoi. Est-ce que toi, il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Un petit dernier mot ou on est tout bon? Bah non, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bah, je suis même en train de me poser la question de voir si on fait la continuité ensemble, comme on en avait discuté la semaine dernière. Du coup, c'était plus un message plutôt pour l'ensemble des gens qui vont regarder cette vidéo, qui potentiellement auraient des doutes sur l'investissement, sur est-ce que ça marche, etc. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Bah, lancez-vous et puis au-delà de l'investissement financier, c'est l'investissement de votre temps et de ce que vous avez envie de devenir. Donc en fait, si vous êtes investi de votre côté, en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat en fait. C'est surtout ça, il n'y a pas de satisfait ou remboursé. Si vous vous mettez à fond et que vous respectez les instructions, bah normalement, il peut que y avoir une satisfaction au bout de 4 mois, quoi. Parfait. Eh ben écoute, merci Théo Et bah avec pour ce plaisir. témoignage.